C'est parti. Bonjour Tarek Fatala. Bonjour. Président de Carousel et Thomas Brichard, CEO de Mexbrain. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Feu de Camp à tous les deux pour parler effectivement de Deep Tech au service de la santé. Thomas, est-ce que tu peux me présenter ta société Mexbrain créée en 2017 ? Oui, bien sûr. Donc Mexbrain, c'est une société qui développe des dispositifs médicaux pour permettre l'extraction des métaux du corps humain, et principalement les métaux qui sont dans le sang en excédent, parce qu'on se rend compte que quand on a du fer ou du cuivre en trop grosse quantité dans le sang, ça crée notamment des insuffisances rénales aiguës. C'est principalement présent chez les gens qui sont en soins intensifs. Et du coup, on va avoir des personnes qui vont avoir des séjours plus longs en soins intensifs, voire qui vont finir leur vie sous dialyse parce que leurs reins ont été endommagés pendant leur séjour. Alors, quelle technologie vous développez ? Alors, la technologie qu'on a, c'est un biopolymère qui est dit ultra chélatante, c'est-à-dire capable de capter des métaux de manière très efficace et très spécifique, qu'on va mettre dans de la dialyse. Et en fait, on allie la dialyse, qui est une vieille technologie qui maintenant a, je crois, 70 ans, avec notre polymère qu'on met de l'autre côté pour capter les métaux. Et le facteur différenciant de ce qu'on fait, c'est que notre polymère, il ne rentre jamais dans l'organisme, il n'est jamais en contact avec le sang et que du coup, on n'a aucune toxicité vis-à-vis du patient. Et ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse principalement, donc c'est une technologie qui sera vendue aux hôpitaux, et ça s'adresse à des patients qui sont en soins intensifs. Alors ça va être soit des patients par exemple qui ont subi une chirurgie cardiaque, où on sait par exemple qu'il y a 30% de chance après une chirurgie cardiaque de développer une insuffisance rénale aiguë, ou alors avec des patients qui ont un problème hépatique grave, ou des maladies rares comme la maladie de Wilson, où les patients ont trop de cuivre, ou des hémocomatoses secondaires, donc c'est-à-dire des surcharges en fer qui peuvent être causées soit par des anémies hémolytiques, soit par des multiples transfusions, etc. etc. Tarek, Carousel révolutionne de son côté le marché des micro-porteurs. Alors, il va falloir nous expliquer tout cela. Moi j'ai un peu compris, on avait échangé en amont, mais je te laisse expliquer, Tarek. Alors oui, Carousel était une société start-up industrielle qui a été créée en 2016. Et Carousel apporte sur le marché une nouvelle génération de micro-porteurs. Donc, je vais expliquer ce que c'est que les micro-porteurs et pourquoi la technologie Carousel est innovante dans ce marché-là. Donc, les micro-porteurs sont juste des matrices microscopiques qui font à peu près 0,2 mm de diamètre. Des petites billes. Des petites billes. Historiquement, oui. pas pour Carousel. Oui, c'est pour ça, je oui, sais. Vous avez bien fait de le préciser, et vous les ça avez, me permet d'enchaîner. Voilà, vous les avez. Ça me permet d'enchaîner. Et donc, c'est des matrices sur lesquelles les cellules adhérentes, qui sont utilisées en bioproduction, adhèrent dessus. Ces cellules, elles ont besoin d'une surface sur laquelle elles adhèrent pour pouvoir se développer et se multiplier. Donc, c'est utilisé en bioproduction, notamment pour la bioproduction de vaccins en utilisant des cellules adhérentes. Mais aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles thérapies, comme la thérapie cellulaire par exemple, il y a besoin d'une nouvelle technologie de microporteurs. Donc les microporteurs traditionnels qui sont sous forme de billes, qui ont été très utilisés dans le domaine du vaccin, ne sont pas performants pour cultiver des cellules très sensibles, comme par exemple pour le cas de la thérapie cellulaire. Donc c'est là que Carousel apporte une nouvelle technologie. Donc les microporteurs Carousel ne sont pas sous forme de billes, ils sont sous forme de disques plans. Donc les disques plans sont très importants parce que les cellules retrouvent une surface, une surface plane sur laquelle elles peuvent adhérer et se développer. Donc du coup, elles se développent mieux. Il y a une meilleure viabilité des cellules, contrairement à la forme bille où on a une surface convexe. Les cellules, elles ont du mal à adhérer dessus et cela engendre aussi une certaine mortalité des cellules. Donc pour l'industrie de vaccins, ça n'a aucun problème. Ça ne cause pas de problème qu'il y ait des cellules qui sont un peu mortes, qu'il y ait une petite baisse de rendement. Mais par contre, pour la thérapie cellulaire, par exemple, on ne peut pas se permettre d'avoir des cellules mortes qu'on va injecter aux patients après, sachant que pour la thérapie cellulaire, c'est les cellules qu'on utilise. Une autre différence, c'est que les microporteurs Carousel sont fabriqués en verre bioactif par un procédé Sol-Gel qui est un procédé de chimie verte. Et ce procédé-là est très flexible et ça nous donne la possibilité d'ailleurs de customiser et de fabriquer des microporteurs qui sont adaptés aux besoins de chaque client et aux besoins de chaque marché.
On l'entend et on va en parler, vous bousculez l'un et l'autre des secteurs et des technologies qui sont là depuis longtemps finalement. Comment vous avez fait quoi comme études et vous faites quoi, c'est quoi votre parcours pour aujourd'hui vous lancer finalement dans des projets entrepreneuriaux qui sont complexes Thomas, rapidement sur le parcours. Rapidement, moi j'ai tout fait pour pas aller dans la biotech. Okay. J'ai fait des études de chimie, j'ai fait un master de chimie, j'ai fait une thèse de chimie, je me destinais à être maître de conférence. Et puis j'avais choisi un sujet dans la chimie qui était l'industrie pétrolière, donc vraiment tout ce qu'il fallait pour aller vers la biotech. Et puis il se trouve que ce qu'on utilisait dans l'industrie pétrolière, finalement on peut l'appliquer à la medtech, à la biotech. Et du coup, après thèse, postdoc, puis passage dans une première start-up, on a créé MexBrain et du coup je suis passé chez MexBrain et maintenant je ne fais plus que ça. Et Tarek, même question. Alors, oui, moi j'ai eu un parcours universitaire un peu atypique, on va dire. Donc j'ai touché à tout. Première année pharmacie, doc de bio, licence de chimie, master 1 de physique-chimie et master 2 de physico-chimie des matériaux polymères. J'ai enchaîné par une thèse sur la caractérisation physico-chimique des matériaux polymères. Et après la thèse, j'ai fait un postdoc, notamment au CEA, là où j'ai découvert la technologie Sol-Gel. Et j'ai apporté des innovations technologiques dans le procédé Sol-Gel qui a abouti au dépôt de 6 brevets au CEA. Et d'où l'idée après de créer Carousel. Et je me suis dit, la techno Sol-Gel, étant donné qu'elle peut faire, avec la technologie Sol-Gel, on peut faire du verre bioactif. Pourquoi pas utiliser cette technologie-là pour adresser le marché de la medtech et de la biotech? Justement, Tarek, vous innovez dans une technologie qui existe et qui est stable finalement depuis 30 ans, c'est-à-dire que ces microporteurs sont des billes. En partie, ça fonctionne, ce que vous disiez. Comment on vous regarde? Est-ce que ça perturbe vos concurrents Oui, quand vous venez un peu bousculer tout ça, après 30 ans? Oui, ça perturbe beaucoup les concurrents parce que les concurrents, ils ont des outils industriels qui sont des usines à gaz. Donc, ils fabriquent des billes et ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont fabriquer des disques. Nous, on arrive avec des disques. Donc, nos concurrents sont des gros. Il y a Corning, par exemple. Il y a aussi PAL qui a acheté la partie healthcare de General Electric, des microporteurs. Donc, nos concurrents sont exclusivement américains. Et on est les seuls en fait, fabricants de microporteurs français et européens à arriver sur le marché. Donc nos concurrents nous surveillent de près. On va parler de souveraineté juste après. Thomas, de votre côté, j'imagine que les gros acteurs vous regardent aussi. Il y a les essais cliniques qui sont lancés. Vous sentez un peu les regards sur vous. Il y a de l'attente. Oui, alors le secteur de la dialyse, c'est un secteur où il y a grosso modo 3 acteurs qui se partagent la quasi-totalité du marché. Fresenius, Baxter, Davita, pour ne pas les citer. C'est 3 énormes acteurs. Et ces 3 énormes acteurs où la rentabilité n'est pas forcément dans les soins intensifs, là où on va. C'est la dialyse chronique, la dialyse que tout le monde connaît, 3 fois par semaine, 4 heures, etc. etc. Et c'est un milieu où il y a assez peu d'innovation, en fait. Alors il y a de l'innovation, mais c'est l'innovation très incrémentale, très petit à petit. Et du coup, on arrive avec une technologie où on essaye de bousculer un peu tout ça dans un sous-domaine où ces gros acteurs, c'est pas forcément là qui sont le plus à l'aise. Le soin intensif, on sait, c'est en plus un domaine très compliqué, c'est des patients qui sont très fragiles, donc tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence en attendant s'il réussit, on ira le voir, mais en attendant, on va regarder un peu de loin parce que s'il se plante, on n'a surtout pas envie d'être lié à ça. Face aux grands acteurs américains dans ce domaine, justement, par exemple, comment la France et l'Europe plus globalement peuvent garder de la souveraineté, Tarek? Alors la France et l'Europe, je pense qu'elles peuvent garder la souveraineté en appuyant en fait les startups industrielles dans ces domaines-là. Par exemple, Carousel, c'est une startup industrielle qui fabrique des microporteurs. Et les microporteurs Carousel sont très importants parce que Carousel se place au centre de la bioproduction. Parce qu'il faut voir le microporteur comme l'habitat en fait, des cellules. Et donc cet habitat-là, il est très important pour les cellules. Donc, autour, il y a le milieu de culture, il y a le bioréacteur, il y a plein de choses qui gravitent autour. Mais par contre, c'est vraiment l'habitat des cellules qui est très important.
est très importante. Donc Carousel, avec sa technologie, elle peut adresser tous les acteurs de la bioproduction avec des cellules adhérentes, que ce soit avec des systèmes de culture en ce qu'on appelle en statique ou des systèmes de culture en dynamique. Donc on est très important en fait pour l'industrie pour booster la bioproduction en France, et aussi on est important pour la sécurité au niveau des médicaments en France, parce qu'on est une start-up française qui est industrielle dans le domaine des microporteurs. Et les microporteurs sont très importants pour développer les médicaments qu'on appelle de demain, qui sont la thérapie cellulaire et la thérapie génique. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont utilisés aussi pour l'industrie du vaccin. Donc il faut garder Carousel en France. Il faut garder Carousel en France, c'est très important. Si ça part aux US, les US, ils auront toujours le monopole du microporteur. Et on l'a vu avec la crise du Covid que c'est très important d'avoir des industries ici. Sur cette question de souveraineté, Thomas, ton avis aussi? Alors, nous, on a la chance peut-être d'avoir un des 3 gros acteurs dont je parlais qui est européen, qui est allemand, Fresenius. Et du coup, il y a des choses qui restent en Europe. Il se passe des choses en Europe dans ce domaine-là. Mais effectivement, il y a forcément une attirance pour les États-Unis qui est très très forte. C'est un marché qui est gigantesque. Et je pense que ce que fait aujourd'hui, on est ici à Big. Ouais. Je pense que ça fait partie de ça aussi. C'est une des manières de garder ça en France, de garder ça en Europe, c'est de se dire on va aider les startups à avancer et on ne va pas les laisser s'en aller toutes seules dans la nature. Et c'est là notamment que BPI France intervient. Vous m'avez fait une belle transition. BPI France vous accompagne tous les deux financièrement, mais pas seulement. Tarek, c'est plus global? Oui, c'est plus global. On a des chargés d'affaires chez BPI France qui sont dédiés en fait aux startups. Donc nous, on a notre chargée d'affaires qui s'appelle Madame Guénaud, Lucille Guénaud, qui est à Annecy et qui nous a toujours soutenus. Donc le soutien n'est pas forcément que financier aussi. On a du soutien en fait pour pouvoir accéder au marché et aussi du conseil qui est très très important. Vraiment, le conseil de BPI France est très important. Thomas? Oui, je suis d'accord. L'argent, c'est important aussi. Et BPI France fait un super boulot là-dessus. On a des chargés d'affaires qui sont incroyables, qui nous aident à trouver les bonnes aides, les bons projets et tout ça pour avancer. Mais effectivement, nous, on est aussi accompagnés par le hub de BPI France. Et vraiment, en fait, les startups, souvent, c'est créé par des gens qui ne connaissent rien. Enfin, Tarek comme moi, c'est notre première société. On vient du milieu académique. Et on a besoin aussi de cet accompagnement humain et accompagnement de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, c'est difficile au début une start-up. C'est facile de se planter. C'est facile de se planter sur un millier de sujets. Et avoir cet accompagnement qui est aussi, viens, je t'aide, je te prends par la main, je te montre comment ça fonctionne, je te fais rencontrer des gens. Ça, c'est hyper important et c'est quelque chose sur lequel BPI France, je trouve, excelle. Notamment parce qu'ils ont un carnet d'adresses qui est phénoménal et tellement d'anciens de BPI France qu'on a accès à toute cette ressource et c'est dommage de ne pas en profiter. BPI France, c'est se rassembler, et effectivement, on l'entend là, c'est le réseau, c'est ce que vous portez là. Hein. Je peux rajouter quelque chose d'autre? Oui, BPI France m'a accompagné, moi, depuis 2012. Donc j'ai été au lauréat émergence en 2012, quand je commençais à penser au projet de start-up. Et justement, ce prix-là m'a permis en fait, de mettre en place les premiers, on va dire, les premières bases de la création de la société. Et après la création de la société en 2016, on a été lauréat iLab en 2017 et ça nous a aidé aussi à perfectionner notre produit pour avoir un produit fiable et qui marche bien maintenant. Et je le disais juste avant, c'est les coques que vous portez, c'est effectivement les communautés de BPI France qui permettent de se rassembler. Et on sait que effectivement rassemblés, on est plus fort. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thomas, MexBrain, et puis merci Tarek Carousel. Et bonne continuation l'un et l'autre dans vos projets respectifs. Pour la prochaine séquence, je vais laisser la place à Victoire Sato et Yann Rivoalan.